Dans tous les cas, pour expliquer votre récit au niveau de l'OFPRA, il faudrait tout simplement se préparer en amont. Il y a des gens qui se disent j'ai vécu, c'est la réalité, je sais pas quoi, et au final ils ne prennent pas le temps de faire quoi, de se préparer ou encore ils ne demandent pas de l'aide à une tierce personne pour les aider tout simplement à se préparer. C'est pas parce que vous l'avez vécu que forcément vous pourrez expliquer facilement les choses. Si vous comprenez très bien lorsque vous allez envoyer votre récit, vous n'allez pas détailler les choses dans tous les cas. Vous allez envoyer un récit qui est résumé. Il faudrait quand même lire les détails. Et au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas à développer les choses comme il se doit, ça risque également d'être compliqué. Tout va résider surtout au niveau de détails. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, le récit, par exemple, envoyé au résumé, en résumé, j'allais dire, il est très bien. Mais lorsqu'ils vont commencer à détailler la chose, lorsqu'ils vont commencer à argumenter le récit, à expliciter plus ce qu'ils ont écrit, ils vont dérailler. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer plus en détail ce que vous avez envoyé à l'OFPRA? Si vous avez écrit une phrase et que cette phrase, oui, elle est compréhensible, on comprend parfaitement ce qui s'est passé. Mais est-ce que si derrière, je vous pose la question sur cette même phrase, est-ce que vous pouvez développer cette phrase, par exemple, en 10 phrases? Est-ce que vous pouvez le développer en 10 phrases? Est-ce que, en développant également ces 10 phrases-là, est-ce que vous-même, vous pensez que la personne en face de vous, elle a quand même compris ce qui s'est passé dans votre vie? Ou encore, est-ce que vous-même, en tant que personne, lorsque vous vous entendez parler, est-ce que vous pensez que, en racontant cette chose-là, c'est cohérent?